Bonjour, aujourd'hui on va parler purification énergétique des lieux, des habitats, de votre maison. Alors il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Il y a peut-être le cas de figure où vous sentez que parfois l'énergie, l'ambiance dans la maison est lourde. Si vous êtes un peu hypersensible comme moi et que vous êtes très sensible aux ambiances des lieux, peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien en ce moment, vous faites beaucoup de cauchemars, vous êtes plus fatigué que d'habitude, plus de mauvaise humeur. C'est le cas aussi pour les personnes ou les animaux qui sont dans la maison. Vous avez envie de sortir, de partir, vous faites des cauchemars, vous avez un sommeil perturbé. Tout ça, ça peut être des indicateurs que l'énergie est chargée dans la maison. Vous avez aussi le fait de ne pas se sentir bien dans la maison depuis que vous êtes arrivé. Alors là, une purification, ça va être très intéressante, notamment pour faire partir les mémoires des murs, c'est-à-dire que quand on vit dans une maison, eh bien tout ce qui se passe s'imprègne dans les murs de la maison. Et si votre maison a déjà été habitée par le passé, si c'est une vieille maison, eh bien dans ce cas-là, il va y avoir plein de mémoires des murs. Donc la maison va être très chargée. Et dans ce cas-là, la purification va être efficace, mais c'est bien aussi de la coupler peut-être avec un nettoyage géobiologique de votre habitat. Il y a encore le cas qui peut être très plus rare, mais un peu plus extrême, où vous avez des bruits dans la maison, une sensation qu'elle est habitée et qu'il y a peut-être une entité. Dans ce cas, vous pouvez encore une fois purifier, ça va toujours faire du bien, mais si vraiment elle est habitée, soit il y aura besoin d'un passage d'âme, soit il y aura besoin d'une étude encore une fois géobiologique avec quelqu'un qui va pouvoir déterminer quel genre d'entité est là, pourquoi est-ce qu'elle est là et s'il y a besoin de la faire passer ou s'il y a besoin d'un nettoyage un peu plus fort si vous voulez, parce que certains cas de pas de possession mais d'habitation par les entités dans les habitats, voilà, où les entités sont là, sont présentes et vont un peu faire comme des poltergeists, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bruits, des objets qui vont bouger. Là, il faut vraiment quelqu'un de spécialisé. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très rare comme cas de figure, mais sait-on jamais, ça peut arriver. En tout cas, sachez que dans tous les cas, une purification du lieu, des énergies, va déjà faire du bien, va permettre d'augmenter le taux vibratoire et d'enlever les mémoires des lieux. Pour que la purification soit efficace, il va être important de suivre quelques règles et je vais vous en parler tout de suite. Premier moyen pour purifier la maison, la sauge blanche que vous connaissez tous et toutes. Donc elle se présente sous forme de bâton de sauge et c'est de la sauge qui peut pousser dans votre jardin que vous pouvez faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les bâtons au supermarché, dans les magasins spécialisés. Vous pouvez récolter les feuilles de sauge, les mettre ensemble avec de la ficelle et créer vous-même votre bâton de sauge. Alors j'ai dit au supermarché, je ne pense pas qu'on trouve encore de sauge au supermarché, mais en tout cas dans les boutiques spécialisées et sur internet on en trouve beaucoup. Mais la mienne vient du jardin et a été fabriquée, donc ça c'est chouette aussi. Et une fois que l'on a notre bâton de sauge blanche, eh bien on va l'allumer et on ne va pas le laisser s'embraser, on va éteindre un petit peu la flamme et obtenir de la fumée. Avec ce bâton, on va pouvoir se purifier, nous, et purifier l'habitat. Et là, c'est pas juste on passe le bâton comme ça, on met un petit peu de sauge, c'est on enfume la pièce. Donc de préférence quand il n'y a personne dans la maison. Et là, vous allez vraiment venir enfumer la pièce, enfumer les chambres, la maison. Vous allez laisser imprégner quelques minutes. Et ensuite, vous allez ouvrir les fenêtres pour laisser la fumée s'en aller avec les mauvaises énergies. Lorsque vous faites ce nettoyage, vous pouvez aussi poser vos intentions, de dire à voix haute ou en pensée, mais très fort, de décréter que toutes les énergies qui ne sont pas les bienvenues ici, qui ne servent pas, toutes les énergies basses en vibration, qu'elles s'en aillent. Vous pouvez demander s'il y a des entités, qu'elles s'en aillent également et que toutes ces énergies retournent à la terre et soient transmutées. Mais vraiment que votre maison soit libérée, soit nettoyée, soit purifiée. Vous pouvez également réciter des mantras, des phrases
que vous avez l'habitude de faire lors de vos nettoyages. Et ce qui est très important ensuite, c'est de ressentir comment est-ce que vous sentez avant et après le nettoyage et de voir si vous sentez que ça a fonctionné. Après le nettoyage, on se sent vraiment comme libéré. Il y a quelque chose qui se passe où on est apaisé, on est plus léger et c'est vraiment agréable, je trouve. Parfois même, il y a plus de luminosité dans la pièce, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc voilà, la sauge, très important, on laisse vraiment enfumer et infuser. C'est pas juste on passe un petit peu le bâton de sauge. Et aussi, on pense bien à la passer sous les meubles, dans les coins des pièces. Hein, oui, ça c'est pas évident, mais vraiment on nettoie tous les murs, le plancher et le plafond. On n'oublie pas. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire avec l'encens. Donc l'encens, ça se présente sous plusieurs formes. Ce qui est chouette en commençant, c'est l'encens de benjoin et l'encens d'oliban, qui sont des très bons encens. On trouve aussi des encens de sauge, des encens de sang de dragon. Oui, alors c'est pas vraiment du sang de dragon, mais c'est un nom qui est donné à un certain type d'encens. Et là, l'encens, on va pareil venir le brûler et puis pas laisser la flamme consumer l'encens, mais éteindre un petit peu puis obtenir de la fumée. Il existe des encensoirs dans lesquels on peut mettre son encens et le promener, laisser la fumée partir un peu partout. Et puis pareil, l'encens, on le passe partout dans la maison, en dessous, au-dessus, dans les coins, et on laisse aussi l'odeur s'imprégner. Le souci avec l'encens, c'est que parfois on peut être allergique ou c'est pas toujours agréable, ça peut être assez fort comme odeur. Et moi personnellement, j'en utilise assez peu. Et les encens que j'utilise, mais ils sont pas forcément pour la purification, mais c'est plus pour mettre une ambiance avant de faire une prière ou une manifestation avec les anges, avec les archives akashiques, avant de faire une connexion. J'ai des encens qui sont dédiés à chaque ange, à chaque divinité, mais c'est le seul moment où j'utilise des encens. Sinon, je préfère vraiment utiliser la sauge. Mais en tout cas, voilà, sachez que l'encens est possible et vous allez le trouver sous plusieurs formes, sous forme de cône, sous forme de bâton. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'encens différents. Donc sauge, sang de dragon, palo santo, etc., etc. Retenez oliban et benjoin qui sont très forts au niveau purification. Ensuite, vous avez le gros sel. Donc ça, c'est une méthode de purification que l'on connaît depuis longtemps. Et le gros sel, ce qui est chouette, c'est de mettre du gros sel dans des coupelles ou du sel de cuisine si vous n'avez que ça. Hein. Mais le gros sel est encore mieux au niveau énergétique, notamment le sel rose de l'Himalaya. Vous le mettez dans des coupelles au chaque coin des pièces. Donc une coupelle dans chaque coin. Et encore mieux, vous pouvez mettre le sel dans des coquilles de Saint-Jacques vides. Et là, ça amplifie les vibrations, ça amplifie la purification. Le sel, on le laisse agir. Donc on ne l'enlève pas tout de suite, on le laisse poser quelques jours, une semaine, et ensuite on le jette, on le met dans les toilettes ou alors chez nous au fond du jardin et on s'en débarrasse, on laisse la terre se transmuter. On ne garde pas ce sel, on ne le réutilise pas. Le gros sel, c'est aussi très fort, très important comme purification et c'est vraiment plus long à agir, mais je trouve ça aussi très très efficace. Ensuite, un autre moyen, c'est le son. Le son permet de décoller les mémoires des murs, les mémoires qui sont imprégnées sur les meubles. Et pour obtenir du son, eh bien, ça peut être vous, votre chant, vous pouvez chanter des mantras. Ça peut être avec un carillon, ça peut être avec un bol tibétain, ça peut être avec des bols de cristal aussi, ça peut être avec un tambour chamanique, ça peut être avec un tambour classique. Vraiment tout ce qui peut faire du bruit, vous pouvez le faire dans votre maison, dans votre espace et demander pareil avec une intention très forte de purification, de nettoyer, de laisser se décoller les mémoires des murs et de les redonner à la terre afin qu'elle les transmute. Le son, je trouve, est un moyen très très efficace et j'aime beaucoup ce moyen. En général, quand je veux faire un gros nettoyage, j'utilise la sauge et le son et un autre moyen dont je vais vous parler. Un autre moyen de nettoyage, c'est la visualisation et l'intention. Ça, c'est pas évident parce que tout le monde n'arrive pas forcément à visualiser
Et comme c'est quelque chose qui est plus énergétique, des fois on va se dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, je ne suis pas sûre. Mais sachez que ça existe, notamment avec l'énergie de la flamme violette, que peut-être vous connaissez. C'est une énergie qui a été canalisée par le maître Saint-Germain et l'archange Raziel. Et cette énergie violette, en fait, va nous permettre de transmuter les énergies. Et en fait, cette flamme violette, eh bien, on va l'appliquer sur nos murs, sur le plancher, sur le plafond, par visualisation. Sinon, vous pouvez simplement visualiser que votre maison, que vous enlevez les mémoires énergétiques des murs, que l'entité, les entités qui sont là s'en aillent, que les vibrations négatives s'en aillent. Mais ce moyen-là, parfois, on ne se sent pas trop sûr de nous. Et donc, on peut utiliser la flamme violette en visualisation ou voilà, couplée au son, couplée à la sauge ou couplée à l'encens. Je trouve que le top, c'est d'utiliser plusieurs méthodes. En tout cas, moi, sachez que la flamme violette, c'est quelque chose que j'ai connu lorsque j'ai fait un cursus de géobiologie. Et on l'utilisait pour transmuter les énergies au niveau des murs, pour transmuter les énergies au niveau de la box internet, au niveau du tableau électrique de la maison. En fait, tout ce qui va générer des ondes, ça peut être aussi les portables, eh bien on va pouvoir appliquer dessus la flamme violette pour transmuter les énergies. Donc transmuter en fait les ondes négatives. Voilà pour la visualisation qui est un moyen très utilisé en géobiologie, mais qui peut peut-être être plus compliqué à s'approprier. Voilà pour les moyens les plus importants, les plus connus et les plus efficaces pour nettoyer votre maison, votre lieu. N'hésitez pas à les utiliser et je vous ai mis le lien d'un article ci-dessous pour que vous découvriez plus en détail tous ces moyens-là. Sachez en tout cas qu'ils sont très peu onéreux. Vraiment, c'est pas très cher du tout de s'acheter de la sauge, de s'acheter de l'encens, de s'acheter du gros sel. Donc profitez-en, allez-y, testez, voyez ce qui marche le mieux chez vous. Si vous êtes adepte de la lithothérapie, sachez que vous avez aussi des pierres qui vont vous aider à nettoyer. Vous avez toutes les pierres de tourmaline qu'on utilise par exemple pour les box internet, etc. pour transmuter aussi les ondes. Et vous pouvez aussi vous accompagner, vous, de pierres lorsque vous faites vos nettoyages. Vraiment coupler plein de choses, plein de moyens et plus ce sera efficace. Donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Seul petit bémol, je dirais, c'est le Palo Santo, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est beaucoup utilisé en nettoyage, en purification, mais c'est vraiment une catastrophe au niveau écologique, c'est-à-dire que comme c'est très à la mode, le Palo Santo, il y a beaucoup de personnes en Amérique du Sud qui sont exploitées, beaucoup de champs où on défriche en fait les forêts pour faire des champs, pour faire pousser du Palo Santo. Et c'est un peu une catastrophe écologique, donc on va plutôt préférer des choses que l'on a chez nous, comme la sauge qui peut pousser chez nous, même si elle ne vient pas de chez nous, la sauge blanche à la base. Et voilà, le sel, on en a tous et toutes. Donc vraiment, prenez plutôt des choses qui ne coûtent pas très cher, qui sont là, qui sont proches de chez vous et que l'on ne fait pas venir de très très loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir pour vous aider à nettoyer votre maison. Sachez que j'ai aussi fait une vidéo canalisée avec la flamme violette pour vous aider à nettoyer votre habitat. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.